Bonjour. Dans ce projet personnel, nous avons parlé de la foudre. Vous voyez dans ce schéma quelques nuages. Ce que vous voyez est vraiment juste les bords inférieurs et les nuages d'orage peuvent vraiment être très grands. À l'intérieur du nuage, au cours de déplacement, s'élant généralement de haut en bas, on obtient une accumulation de charges positives en haut et de charges négatives en bas. Donc, on va tirer quelques électrons sur le fond des nuages. Donc, le nuage est essentiellement devenu polarisé avec la charge positive. Polarisé avec la charge positive sur le sommet et la charge négative sur le fond. Dessinons maintenant le sol. Et on va mettre un peu d'eau ici. Et on va construire quelques structures. Une petite maison, par exemple, et un arbre. Les charges négatives sur les nuages ont un effet sur le sol. On a parlé de la charge par induction. La même chose se passe sur le sol. Il y a des charges positives et des charges négatives. Les charges positives sont des protons qui se trouvent dans les noyaux d'atomes et les charges négatives, c'est-à-dire des électrons qui sont plus faciles à se déplacer et leur repousser par tous les électrons dans les nuages de sorte que ces électrons ont tendance à être repoussés. Ils sont poussés plus profondément dans le sol par la charge négative dans le nuage au-dessus. Donc, le sol a été chargé positivement par induction sur la Terre et toutes les choses sur le terrain ont été chargées positivement. L'arbre est chargé positivement, la maison se charge. Quand quelque chose est chargé, la charge tend à se concentrer sur les coins. Donc, ça va être les coins de la maison et la cime des arbres. Cela se passe également en cours de l'eau. Les électrons sont repoussés à travers l'eau et le bateau se charge donc positivement. Si vous êtes seul dehors en terre ouverte, vous êtes la chose pointue, une grande charge positive se développera sur vous. Maintenant, les électrons dans le nuage sont attirés par des objets positifs sur l'attraction de la force terrestre. C'est assez forte. Les électrons sautent à travers l'espace sous forme d'un coup de foudre. Il y a environ 100 coups de foudre dans le monde entier par seconde. La foudre peut aussi voyager du sol vers les nuages, ainsi que se déplacer d'un nuage à un autre. S'il y a une région positive sur un nuage polarisé, de cette façon, la charge négative est construite au-dessus de là. On peut obtenir donc un coup de foudre d'un nuage à l'autre ou même à l'intérieur d'un nuage. Et comme information supplémentaire, la température des faisceaux de foudre est 30 000 degrés Celsius. Il est 5 fois supérieur à la température à la surface du Soleil. La différence de potentiel entre le nuage et le sol est 1 milliard de volts. Aussi, le courant qui traverse le plasma est 200 000 ampères.
On espère que la présentation est bien claire. Et merci pour votre attention.